Monsieur, combien de temps va démontrer? Non. Moi, à la tête. Je fais le tour. Passe, non? Monsieur, on passe. Monsieur, oui. Qui passe? Je vais vous montrer à la tête. À la tête. C'est ça. Comme ça. Voici première question. Mais au pluriel de solution. Bien, on est parti. Première question. Nomme la famille de l'idiocarite qui contient une double liaison dans sa chaîne carbonée. C'est quelle famille ici? Les alcènes. Voilà, donc il y a un, les alcènes. Bon, sa famille, est-ce que vous comprenez la phrase? Sa famille, en gros, c'est la famille, c'est la famille des alcènes. Faut calculer. C'est un alcène. Donc, il appartient à la famille des alcènes. Non, non, mais ne pas toucher. Ah, il appartient. Il appartient. Monsieur, c'est moi, c'est la famille des alcènes. Voilà, c'est la famille. C'est la famille des alcènes. Suivez. Les alcènes. Deuxième question. Qui va au tableau toujours pas? Oui, Non, vas-y. monsieur, elle a levé la deux. Deux. Vous avez fait le 3. Je vais faire les 6. C'est quoi là-bas? Les 6. Non, celui-ci, je vais prendre encore ça. Hein, pour gagner des grandeurs, mais seulement A répond à la question. A répond à la question. A. Qu'est-ce qu'on va dire? Le A correspond à quoi ici? À vrai ou encore faux? Faux. C'est ça. Donc A, faux. Et B, vrai. Bien, pourquoi, suivez. Est-ce que quelqu'un peut me justifier pourquoi le A est faux? Moi, je peux dire que c'est vrai. Qui peut justifier? Si on vous demande de justifier, vous allez dire quoi? Si on vous demande de justifier, vous allez dire quoi? Oui, mais si on vous dit de justifier, vous allez dire quoi? Oui. Si on vous demande de justifier, vous allez dire quoi? Bien. Selon la formule Il générale. suffit seulement, voilà, très bien. Oui. Hein? Selon la formule générale. Ah, là on va démontrer. S'il appartient à la famille des alcanes, vas-y. Donc d'abord la famille, la formule générale des alcanes. C'est combien? CN H2N plus 2. Voilà. Si, donc on aura ces 3H2, 3 plus 2, et on trouve C, 3H, 6 plus 2, égale à C, 3H8. Voilà. Et on vérifie que le corps pour n égale à 3, suivi pour n égale à 3, le corps que nous avons trouvé, ce n'est pas le même. Est-ce que vous voyez là? Donc, d'où ce corps-là n'appartient pas à la famille des alcanes. Hein? Ce que nous avons trouvé ici, puisque le corps qu'on nous a donné dans l'exercice, c'est le C3H4. Si ce corps appartient à la famille des alcanes, puisque la question a dit, vraiment par le fait au fond C3H4 est un alcane. Je prends la famille générale des alcanes et je remplace N par 3, mais je trouve C3H8 qui n'est pas le même que C3H4.
Donc ce corps-là n'appartient pas à la famille des alcanes. Et pour le B, C2H6 est un hydrocarbure saturé. Je vérifie. Hydrocarbure saturé, on peut l'appeler comment aussi? Alcane. Et je vérifie N égale à combien? N égale à 2. Je vérifie également, donc j'ai N égale à 2. Je vérifie C2H 2 fois 2 plus 2. Je trouve C2H6. Et je trouve le même corps ici, dans l'exercice. Donc, il appartient à la famille des alcanes. Voilà comment on vérifie ça. Exercice suivant, venez. Rapidement. 3. Après, voilà. C'est bien. Terminant la formule. Oui. On détermine d'abord le nombre d'atomes de carbone. Voilà. Comme c'est un alcane, N égale, suivez, hein, 8 sur 3 et sur 2, oui. Il y a 8 pourquoi la C'est 8 En fait, ici. c'est 3, monsieur. C'est 8. Oui. 8. La suite. H. Très bien. Voilà. Voilà. On met ça ici. Ici. Celle ici. Tu vois. H. Voilà. Et ça prouve bien que le nombre d'atomes d'hydrogène est 8. Donc c'est un alcane. Alors, donc ici, dans le cours, nous avons vu que pour le cas des alcanes, connaissant le nombre d'atomes d'hydrogène, N est égal à H, qui représente le nombre d'atomes d'hydrogène, moins 2 divisé par 2. Et N égale à 8 divisé par 2. Et on trouve 3. On remplace le N dans la formule générale. C'est C3H. 2 fois 3 plus 2, et on trouve C3H8. Voilà. Le exercice suivant. Oui, j'ai dit. Voilà. Avec les filles, là, ça devient plus rapide maintenant. Voilà. Là, je suis content aujourd'hui. Vas-y. Monsieur, je vais passer. Un peu trop du temps. Du but à N. Écris la formule du but à N. Vous allez prendre quelle formule? On a vu 3 formules. Nous avons vu 3 formules. La formule brute, la formule développée et la formule semi-développée. Quelle formule allez-vous prendre pour écrire la formule du but à N? Semi-développé. Oui, vous allez prendre quelle formule ici? On va prendre Développé. la formule développé. Allez-y. But 1 N. But. Ça fera combien d'atomes de carbone ici? Le but. Combien d'atomes de carbone? Ça fera 4 atomes de carbone, n'est-ce pas? But. Ça vient de putain. Donc ça fera 4 atomes de carbone. Bien. Je vais écrire 4 theta. 4 theta. Voilà. À la ligne d'abord. À la ligne. Il met. Dans le but, un N, on va avoir combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone. Un N.
Et j'aligne d'abord les 4 atomes de carbone. Vas-y. Oh, descends ici. Ou encore. Non, non, non. C'est 4 ici. Aligne d'abord les 4. 1. Oui. Bien. Il appartient à quelle famille? Suivi. Il appartient à quelle famille? La famille des alcènes. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Oui. Une double liaison. Où va se placer cette double liaison? Entre le premier et le deuxième atome de carbone. Vas-y. Oh, voilà cela. Bien. Et on complète le reste. Complète le reste des liaisons. Là, on va compléter combien? Continue. Oui, continue. Tableau aussi 2. Non, c'est elle qui est au tableau. Vas-y. Oui. Ah, donc tu ne comprends pas d'abord la règle des liaisons là. Vas-y. Continue. Vas-y. Oui. Là, il faut ajouter combien? Voilà. Et pourtant, vous savez que autour du carbone, on doit toujours avoir 4 liaisons. Mais comment tu peux encore ajouter ici si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 maintenant? Hein? Et on doit toujours avoir les 4 liaisons. Et complète par cet homme hydrogène. Attends un peu. Par rapport à ce que nous allons faire. H, vas-y, H. Vous croyez qu'on peut poser? Ce sont ces genres de questions qu'on peut poser. Hein? C'est tout? Voilà. Hein? Bien. Et le B maintenant. Une autre fille pour le B. Le méthyle propane. B maintenant. Je ne connais pas le B. Bien pour toi. Méthyle propane. Elle ne connaît pas. C'est toi. Méthylpropane, 2 points. Mais d'abord ici. Méthylpropane, 2 points et on doit la formuler. Méthylpropane. Méthyle. Avec propane. Propane. Méthylpropane. Bien. Méthylpropane. Méthyle, c'est quoi? Pourquoi on dit méthylpropane? Parce que nous avons ce groupement-là suivi. Donc ce groupement, le CH3, ça c'est le groupement méthyle. Ah, c'est celui-là. Méthylpropane. En d'autres termes, on l'appelait comment? Oui? On l'appelait comment? Méthylpropane ou encore? Isobutane. Donc même. C'est-à-dire, quand vous voyez, partout là, c'est le même groupement. Raison pour laquelle on dit isobutane. C'est celui-là. Bien, donc, méthylpropane. Donc, nous aurons maintenant combien d'atomes de carbone alignés d'abord? 3 atomes de carbone à aligner. Donc, viens ici. Mais d'abord, les 3 atomes de carbone alignés. Bien sûr. C'est. Vas-y. C'est. Voilà. Les 3 atomes de carbone sont alignés. Suivez. Et nous plaçons maintenant le groupement méthyle. Où est-ce qu'on va le placer ici? Voilà. Donc, on place ici ou bien là? Au milieu. Au milieu. Et on a C. Vas-y. Et on complète le reste des liaisons. Vas-y. Complétons non, en blanc d'abord. Ici, on doit ajouter combien de liaisons pour faire 4? Ça, c'est N. 2. 3. 3. Et 3. Je compte ici. 1, 2, 3. Donc, ce carbone a 3 liaisons d'avance. Il faut lui ajouter combien pour faire 4? 1. Voilà, vas-y. Et ce carbone a déjà combien de liaisons?
Une liaison. Et on va l'ajouter comme pour faire 4. 3. Vas-y. 1, 2, 3. Et celui-ci a déjà combien de liaisons? Il faut l'ajouter combien? 3. 3 liaisons. Et on complète les atomes hydrogène. Vas-y. H. Oui. Juste pour les mains. Bien. Alors voilà. Donc si vous voyez ce groupement, ici là le groupement c'est CH3. Là aussi c'est CH3. Là aussi c'est CH3. Et raison pour laquelle on dit iso même. Est-ce que vous voyez là? Donc isobutane. Ce code est appelé isobutane parce que partout nous avons le même groupement méthyle. Ici, si je prends ça, c'est H3, non? Je quitte, si je prends ça, ça fait combien? C'est H3, non? Si je quitte, je prends là, ça fait combien? C'est H3, non? Voilà, c'est la même chose. Où on compte les terminaisons là. Ah, les terminaisons. Voilà la raison pour laquelle on dit isobutane. Bien. La formule. Brut d'un atome. Le nombre d'atomes, on va noter comment? Comment on va noter? Voilà, très bien. Elle est égale à 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on écrit d'abord? Qu'est-ce qu'il nous faut? Là, qu'est-ce qu'il nous faut pour écrire la formule? Voilà, il faut d'abord connaître la formule générale. Voilà. Donc, c'est le CN. Voilà, donc c'est le C2H4. C'est 2 par opération de place. Voilà. À ta place, merci. Calculons le nombre d'atomes de carbone. Calculons le nombre d'atomes de carbone. Cachez-moi ça. De carbone. Voilà. On va trouver. Attention. Très bien. Commençons par la barre de fraction d'abord. Oui. Par. Très bien. Alors on remplace. Voilà, n égale. Suivi. Voilà, 58 moins 2. C'est par 14. On trouve n égale à 4. Pour la formule n égale à 4. Voilà. Je vais effacer là-bas. Passe là-bas pour mettre la réponse finale. Tu n'as pas donné la formule d'abord. Formule brute. Et formule. Brute. Formule brute. Oui. Pour écrire la formule brute, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut connaître quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour écrire la formule brute? Il nous faut quoi? Oui. La formule générale.
Attention, suivez là. C'est CN H Oui. L H2L Bien, suivez. plus Ici, c'est quoi? Suivez d'abord. Oui, allez-y. CN H2L plus N. Oui. On va voir ici ce que N vous plus avez là. N plus 2. N plus 2. Tu as trop c'est quoi? Oui. Donc, on aura le seul. Ça va donner Oui. C4. Oui. En bas. C. C4 Oui. H2 H. 2 fois 4 plus 2 Oui. plus. Donc, on va travailler avec les alcanes ici, c'est dans le sel. C'est d'abord en bas. Et on lève le C4. C'est bien C4. Donc, on aura C4 4H. H 8 Oui, plus 2. Suivez. Ça donne C4 H10. C'est 4H10. C'est un alcane. C'est pas un alcène, hein. Suivez. Ici, c'est un alcane. C'est un alcane ici. Ah bon? Bien. Qu'est-ce que c'est pas ça? Oh. Elle, c'est qu'elle fait là. Oh, c'était le B là. Oui. Moi, je me dis que c'est le B de. Que représente 1,96. Ah, très bien. Pas vite, c'est ça. C égale 81,81%. H égale 18,19%. 18,19%. Bien. Petit A, masse nouvelle. Je vais diviser ici. Hein. Je vais diviser ici. Ensuite, on continue en haut. Un petit peu là, tout ça. On a dit pour tout ça, ça c'est bon. Là. Calculons la masse molaire. Calculons la masse molaire. Calculons la masse. Masse molaire. Masse molaire, on a dit égal à A fois VM. Quelle est la valeur de VM ici? Quelle est la valeur de VM dans le CNTP? 24 par mois. C'est pas on a tout. Donc M égale à 44 grammes par mol. Par mol. Voilà. On peut effacer ici. On continue. Après avoir calculé la masse molaire, masse de carbone et d'hydrogène. Masse de carbone. Également. Pour trouver la masse de carbone, qu'est-ce qu'il faut faire? Masse de carbone, c'est par 100. Très bien. Voilà. Masse, question numérique, masse. MC égale le pourcentage 81,81 divisé par 100. Le combien? En principe, lorsque on fait des exercices, chacun de vous devra avoir sa calculette. Et après, on confronte les résultats. Égal à
Voilà. Non, ouais, donc, on a remis à quel donc ici, gras. Voilà. Masse d'hydrogène. Suivez, parce que pour le deuxième cas, pour la masse de carbone, masse d'hydrogène. MH égale pourcentage d'hydrogène, attention, pas de carbone, pourcentage d'hydrogène, voilà, et on remplace, suis, hein? C'est ici, égal 18,, divisé par 100. Oui, passez 8,00, voilà. C'est bien. Donc, on arrondit à combien? 8. Donc, on fait arrondi, donc, égal 8. Voilà. Donc, nombre d'atomes d'hydrogène égal à 8 grammes. Mais, on déplace ici. On continue avec. On continue. Continue. Bien. Un autre tableau, s'il ne faut pas. Un autre qui veut faire la quantité de matière. Non, ça bien. Quantité de matière de carbone. Ou encore nombre d'atomes de carbone. Nombre de moles d'atomes de carbone. Quantité de matière de carbone. On note. Allez-y. X. On ne sait pas X. Le carbone. X égale, oui. Barre de fraction d'abord, comme d'habitude, barre de fraction. Oui. Comment trouver la quantité de matière ici? Égal pourcentage de carbone. Hein? Pourcentage de carbone. Oui. Multiplié par quoi? Fois la masse molaire. Hein? On a vu ça. M, grand M, fois grand M, fois grand M, divisé par 1200. Hein? Vous avez oublié ça? On remplace. Vous voyez que si vous lisez, vous connaissez les formules, ça va rapidement. Hein? Au lieu de chercher des encadreurs à la maison, vous-même, vous pouvez le faire. Si vous connaissez votre cours, avec ce que nous faisons là, refaites ce que nous faisons là en classe, vous allez comprendre. Égal à des virgules. Et on arrondit à 3. Donc, x égale à 3. Voilà. Quantité de matière d'hydrogène. Quantité de matière d'hydrogène. Alors, et Y, là on va noter maintenant Y. Y égale pourcentage. Je vais par la masse molaire divisé par 100 jours. Alors, si c'est la même, on peut trouver. Puisque là ça ne diffère pas, suivez. Il n'y a pas une différence avec la masse. Est-ce que vous voyez là? Alors finalement, Y égale à 8. Mais nous avons dit que la formule générale des hydrocarbures, c'est quoi? Quelle est la formule générale des hydrocarbures? La formule générale de tous les hydrocarbures. C'est X, H, Y. Nous allons maintenant remplacer X et Y par leur valeur. Donc on va passer des formules. Formule. Alors, mettons la formule, donc on aura C, H, Y, on remplace C, H, 8. Voilà, c'est ça la formule.
Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait. Merci beaucoup.